Regarde dans ta poche ou même bien sur tes bottes. Tu portes peut-être du cuivre sans même connaître l'histoire qu'il y a derrière. Et pourtant, cet objet vieux de plusieurs milliers d'années est en train de vivre sa plus grande révolution depuis sa création. Bien avant les matériaux travaillés ou les tissus industriels, les premiers humains utilisaient déjà de la peau d'animaux pour survivre. Au début, elle pourrissait ultra rapidement, jusqu'à qu'une découverte change tout, le tannage. En utilisant des écorces riches en tanins, de la fumée ou même certaines graisses animales, ils ont réussi à transformer une simple peau en un matériel résistant, souple et capable de traverser les années. Et puis, au fil des siècles, le cuir devient un symbole de puissance et de savoir-faire. Les Romains l'utilisent pour leur armure, leurs sandales et leurs selles. Puis, comme dans beaucoup d'histoires, arrive la révolution industrielle. Le tannage au chrome apparaît au 19e siècle. Plus rapide, moins coûteux, il permet une production massive et transforme complètement l'industrie mondiale. Mais malheureusement, tous les cuirs ne se valent pas. Le cuir pleine fleur, considéré comme le plus noble des cuirs, conserve la surface naturelle de la peau et développe une patine unique avec le temps. Le cuir corrigé, lui, est poncé et retravaillé pour masquer les imperfections. Il existe aussi le nubuck, au toucher velouté, ou encore le daim apprécié pour sa douceur. Beaucoup de types de cuir disposent d'une capacité auto-régénérante, comme par exemple sur mon portefeuille où on peut voir qu'il y a pas mal de marques liées à la présence d'objets divers qui sont stockés avec lui dans ma poche. Ces marques, au fil du temps, elles s'estompent, elles deviennent moins visibles et le portefeuille se régénère presque tout seul. Aujourd'hui, le cuir traverse une nouvelle véritable mutation. Les préoccupations environnementales et le bien-être animal poussent les chercheurs et les laboratoires à trouver de nouvelles solutions. Certains créent même du cuir à partir de champignons, d'autres utilisent des fibres d'ananas, de cactus ou même des déchets de pommes. L'objectif n'est plus seulement de fabriquer un matériau solide, mais aussi un matériau durable. Ironiquement, après des millénaires à perfectionner l'art de la peau animale, l'humanité cherche désormais à reproduire les qualités du cuir sans animaux. Une boucle historique fascinante qui montre que même les matériaux les plus anciens peuvent encore être révolutionnés. Alors la prochaine fois que tu porteras des bottes en cuir, que tu mettras ton sac en cuir ou que tu sortiras ton portefeuille en cuir de ta poche, souviens-toi que tu portes sur toi un matériau datant de plusieurs millénaires qui d'ici quelques dizaines d'années aura disparu au profit des pluchures de pommes. Sur ce, c'était Octave. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. Également, donnez-moi des idées pour les prochains Nick Lamon commentaires. Je vous aime fort, abonne-toi, c'est ciao.